Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir, est-il possible de perdre du gras, de perdre de la masse adipeuse avec les cours comme l'aquagym, l'aquabike, l'aquafitness et les sports aquatiques en général? Eh bien, vous vous en doutez bien que la réponse à la question c'est oui, évidemment. Forcément que ces sports permettent de perdre du poids. Des études scientifiques en fait ont démontré que en fait, la pratique de l'activité physique sportive aquatique comme l'aquabike, l'aquagym, l'aquafitness, l'aquatraining et toutes les activités qui se passent dans l'eau permettent de perdre du poids considérablement sans stress articulaire, sans stress musculaire. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer des petites techniques pour perdre du poids facilement pendant vos exercices d'aquagym ou d'aquafitness. Donc il existe, comme je vous disais, il existe de nombreuses études qui attestent que les sports aquatiques comme l'aquagym, l'aquabike, l'aquafitness permettent de perdre du poids durablement. Mais est-il possible de perdre du gras durablement? Est-il possible de perdre du gras rapidement? Est-il possible d'optimiser son cours pour perdre du poids efficacement? Existe-t-il des exercices plus efficaces pour perdre du gras? Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis et mes conseils pour perdre durablement du poids et efficacement. Alors, bien évidemment, il vaut mieux venir faire de l'aquagym, de l'aquabike ou de l'aquafitness plutôt que de rester dans son canapé. Parce que si vous restez sur votre canapé à ne rien faire, il n'y a rien qui va se passer. Vous n'allez pas perdre du poids. Donc si c'est votre objectif, c'est de perdre du poids et d'avoir un corps tonique et ferme, résistant avec un bon cardio, venez chez Aquabicool pour perdre du poids et pour surtout faire votre activité aquatique sportive. Alors, pour perdre du poids rapidement, des études scientifiques ont démontré en fait que une pratique d'une séance de 45 minutes avec l'aquafitness par exemple peut être aussi efficace, voire plus efficace que une séance d'une heure de marche à pied ou de course à pied en endurance normale. Pourquoi? Donc cette étude-là montre qu'il est très intéressant de s'entraîner pendant 45 minutes intensément plutôt qu'une heure à allure modérée, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas perdre plus d'avantages, vous n'allez pas perdre davantage de poids en courant par exemple une heure à allure modérée que pratiquant 45 minutes d'aquafitness intense. Vous allez perdre le même nombre de calories, sauf qu'en fait, le temps de travail est différent. Avec 45 minutes, vous allez perdre autant de calories qu'en une heure de course, mais il faut savoir qu'on va travailler intensément en aquafitness pour arriver à cette réussite au niveau de la perte de poids. En fait, l'étude scientifique a démontré qu'il faut à peu près 40% de temps en plus pour avoir la même dépense calorique en termes de calories brûlées qu'une séance très intense. Si vous faites la séance aquafitness, que vous venez dans le club, vous faites votre séance aquafitness très intense, vous donnez à 100%, vous allez avoir 40% de plus de résultats que quelqu'un qui va venir faire sa séance normale à allure modérée. C'est pour ça que dans nos cours, on vous coach à 100%, on vous pousse dans vos derniers retranchements et pour aller au-delà de vos limites, c'est pour atteindre cet objectif-là qui va être de brûler les calories, de brûler la masse adipeuse pour celles qui en ont et pour brûler les calories et avoir un cardio d'enfer. Donc si vous manquez de temps en fait pour venir, parce qu'il y en a qui disent moi j'ai pas trop de temps, j'ai juste une heure par semaine pour venir faire mon sport d'aquafitness ou d'aquabike ou d'aquagym, j'ai qu'une seule heure par semaine. Qu'est-ce que je dois faire pour perdre du poids avec seulement cette heure-là que j'ai disponible dans la semaine? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous venez faire votre séance, vous allez vous donner à 100%. Vous allez tout donner. Vous allez envoyer à 100%. Quand le coach va vous pousser derrière vos retranchements, il va falloir vous donner tout, le meilleur de vous-même pour aller au bout du bout. Et c'est en allant à 100%, vous donnant à 100% que vous allez avoir des résultats. Alors c'est vrai que dans nos pratiques d'aquafitness ou d'aquagym, il se peut qu'on vous fasse des séances très intenses, des rythmes par exemple d'1 minute 40 très intenses, suivis de à peu près 30 secondes de récupération active pour que vous atteigniez davantage vos résultats. Donc cette répétition d'exercices très intense, coupée de 30 secondes
de récupération active, c'est-à-dire que quand je parle de récupération active, on va vous faire travailler des mouvements, mais à allure modérée, pour que vous puissiez récupérer pendant ces 30 secondes pour repartir sur 1 minute 40 à fond pendant votre exercice. Vous allez pouvoir vous donner à 100% après sur ces 1 minute 40 à fond, allez donner tout donner et pendant les 30 secondes qui suivent, récupérer. On est en phase de récupération, on ralentit le rythme et on fait de l'exercice à allure modérée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la récupération active. C'est ces 30 secondes-là où vous allez faire une récupération à allure modérée. Mais elle reste active, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là à rien faire. On va quand même bouger, on va faire de l'exercice, mais à allure modérée. Quelqu'un qui manque de temps, ben, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir s'entraîner 2 fois plus pour avoir le même résultat que quelqu'un qui vient régulièrement. Alors si vous manquez de temps et que vous venez une fois par semaine, mais que vous allez vous donner à 100%, vous allez avoir 40% de résultats en plus que quelqu'un qui fera ça en allure tranquille, modérée. Donc, il faut vous donner à 100% quand vous êtes là. C'est très important si vous voulez avoir des résultats positifs sur votre objectif de perte de poids. Les exercices soutenus très intenses, suivis en fait entrecoupés en fait de récupération active ou d'allure modérée, en fait, ça va booster votre métabolisme. Vous allez avoir beaucoup plus de forme, beaucoup plus de punch après pour la vie de tous les jours. Alors, pendant les phases de récupération active, donc vous êtes à allure modérée, ça ne sert à rien d'aller vite. Au contraire, profitez pour récupérer, pour prendre votre souffle, pour vous donner encore plus fort dans la phase d'accélération, la phase intense. Il faut que pendant cette phase de récupération, vous vous donnez, mais à allure modérée. C'est très important de garder ça en tête, parce que si vous allez vite, pendant votre phase de récupération, vous n'aurez pas assez d'intensité dans la phase d'accélération, dans la phase où il faut tout donner, et du coup, l'exercice, il n'est pas bien réalisé. Du coup, vous allez moins solliciter votre métabolisme. Le but de cet exercice-là, c'est que quand vous faites cet exercice, quand vous faites ces exercices d'1 minute 30 à fond et de 1 minute 40 à fond et de 30 secondes de récup, en fait, vous allez booster votre métabolisme. On va chercher la masse adipeuse, on va aller brûler davantage de calories. Et c'est ça qui est important. Si vous faites ça, en fait, vous allez avoir des résultats, de superbes résultats sur votre perte de poids. Alors, il est vrai que quand on fait des séances comme ça de sprint, qu'on appelle de HIIT ou de Tabata, ou de HIIT, en fait, vous allez vous sentir fatigué au bout de la 4e, 5e répétition. C'est normal. C'est normal que vous soyez fatigué. Par contre, il ne faut rien lâcher. Il faut que vous allez au bout du bout. Il faut vous donner tout et vous continuez. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire « Ah là, j'arrête, j'en peux plus ». Non, il faut y aller. Il faut tout donner parce que vous allez progresser et vous allez chercher la masse adipeuse. Vous allez taper dans la masse adipeuse pour brûler les calories. Et c'est ça que vous cherchez dans cet objectif-là. C'est ça qu'on va chercher, c'est brûler davantage de calories pour avoir déjà plus d'énergie, plus de punch et être plus efficace après dans la vie de tous les jours. Donc, surtout, quand vous voyez un moment de fatigue au bout des enchaînements de quelques exercices de HIIT ou de Tabata, surtout n'abandonnez pas. Ne lâchez pas en disant oh, « je suis fatigué, j'en peux plus ». Non, allez chercher votre mental. Allez le chercher et continuez. Persévérez. Allez jusqu'au bout. Ça ne dure que 3/4 d'heure, 45 minutes et vous allez avoir des résultats très très efficaces et vous allez être super content de vous parce que déjà vous aurez tenu toute la cadence pendant cette séance, vous aurez tout tenu et ensuite vous allez avoir des résultats esthétiques visibles. Donc ça va vous donner double énergie, de punch et vous serez en plus content de vous, vous aurez confiance en vous. Donc ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Bien sûr, la phase de récupération active, elle est super importante après l'exercice intense parce que en fait, ça va éviter d'avoir trop d'acido musculaire, c'est-à-dire que vous sentiez les douleurs au niveau de vos muscles, de vos jambes et de vos muscles, que vous sentiez une genre de brûlure en fait. C'est parce que vous n'avez pas assez récupéré, vous avez tout donné. Donc, cette phase de récupération de 30 secondes permet de compenser cet effet-là. Donc, vous allez bien sûr avoir les jambes qui brûlent, les muscles qui brûlent, c'est normal parce que vous allez créer de l'acide lactique dans vos muscles. Mais derrière, ce qui va se passer, c'est que le fait de récupérer 30 secondes, vous allez brûler après les calories nécessaires en phase d'intensité. Donc, c'est très important de garder la phase de récupération active à allure très modérée. Ok, je compte sur vous.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est sur Facebook, à liker la vidéo, à la partager à vos amis, à vous abonner sur YouTube pour vous abonner à la chaîne et comme ça vous recevez à chaque fois qu'on fait des nouvelles vidéos, vous allez recevoir une notification pour pouvoir la voir. Et n'hésitez pas à venir dans vos centres Aquabicool faire votre séance. En résumé, vous avez capté qu'une séance si vous n'avez pas le temps, vous pouvez venir une fois par semaine faire votre séance, mais vous venez la faire à fond. Pourquoi? Pour booster votre métabolisme, pour perdre du poids. Ok? L'idéal, bien sûr, c'est de venir 2 fois à 3 fois par semaine, d'accord? Mais si vous ne pouvez pas, cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui ont très peu de temps disponible et qui se disent ah, j'aurai jamais le temps. Si vous avez le temps, prenez-le le temps, venez nous voir, prenez le temps, vous prenez une fois par semaine et vous vous donnez à 100% et vous allez avoir des résultats. Je vous le promets, vous allez avoir des résultats. Donc donnez-vous à 100%, suivez ces conseils et inévitablement vous aurez des résultats. Allez, je compte sur vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à voir les autres si elles vous intéressent. Je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao.